Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 9 juin 2026. La nuit dernière, il est arrivé quelque chose de très grave, totalement inattendu, que nous allons te raconter ici et qui va te laisser sidérer. Donald J. Trump a dit à Netanyahou « Fais attention Bibi parce que tu pourrais te retrouver seul ». Et la nuit dernière, Israël a reçu le premier avertissement. La première fois dans cette guerre que les États-Unis d'Amérique, et attention à l'exclusivité, n'ont pas participé à la défense d'Israël. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes déjà là, il s'est écoulé 24 heures depuis que nous avons commencé la guerre. Je ne sais pas si c'était 13 ou 17 heures, c'est ce que ça a duré cette fois-ci. Incroyable. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient ces dernières 24 heures est complètement incroyable. Cela a bouleversé tous les schémas. Et je pense qu'il faut réfléchir à cela. Nous n'avons pas fait de direct avant parce que je voulais attendre la fin de la journée, que les 24 heures soient écoulées pour tout évaluer dans son ensemble. Réfléchir et se rendre compte de ce qui s'est passé ici, de ce qui s'est produit. Pourquoi Téhéran n'est-elle pas sans dessus-dessous en ce moment? Pourquoi Mojaba est-il toujours en vie? Pourquoi aucun haut responsable des gardiens de la Révolution n'a-t-il été éliminé? Pourquoi Donald J. Trump n'a-t-il pas attaqué l'Iran? Pourquoi Israël n'a-t-il pas poursuivi ses attaques contre l'Iran? Pourquoi les avoir lancées? Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de la folie. Mais d'abord, avant tout, je tiens à vous remercier d'être ici avec nous. Merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à la chaîne, la famille, merci à vous. Nous pouvons créer ce type de contenu quotidiennement en nous améliorant. Et bon, nous aimerions bien faire plus de directs, mais pour des raisons de santé sur recommandation médicale, nous sommes maintenant dans un mode un peu plus tranquille. On va l'appeler comme ça, juste pour lui donner un nom. Vos likes, super important. Contre la censure? Aujourd'hui, ici, on va vous donner une autre exclusivité qui démolit complètement la version officielle du communiqué de guerre israélien. Avec ceci est Stratégias Militaire. Cela démontre que c'est une chaîne qui dit la vérité, que ça plaise ou non, quoi qu'il en coûte, et nous ne sommes pas une chaîne de propagande. Ici, nous racontons ce qui se passe. Si ça nous plaît, tant mieux. Si ça ne nous plaît pas, il faut faire avec. La nuit dernière, lors des attaques de l'Iran, lors des missiles lancés depuis l'Iran contre l'État d'Israël, au moins un missile a atteint une cible prioritaire. Et maintenant, ensuite, nous verrons cela sur des images satellites pour comparer, corroborer les informations que nous donnons. Si grave, si compliqué pour tout l'État d'Israël, mais dans qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'hier soir, l'Iran a pénétré la défense antiaérienne avec une petite attaque. Cela signifie aussi qu'il y a quelques minutes, la nouvelle a fuité que Donald J. Trump a donné 2 ordres hier soir. Le premier, dire à Bibi de ne pas répondre à l'attaque de l'Iran, de rester tranquille. Ici, il ne s'est rien passé, Netanyahou. Bibi ne répond pas. Tu vas foutre en l'air les négociations? Je veux sortir de la guerre, d'accord? Netanyahou a rencontré hier soir le cabinet de sécurité et une partie de son équipe. Son entourage le plus proche. Il y a eu une réunion très intense. L'aile droite du parti exigeait de Netanyahou qu'il attaque l'Iran. Netanyahou leur a dit « Pourquoi devrais-je fâcher Donald J. Trump ? Si jusqu'à présent les objectifs sont atteints, rien n'a encore été signé avec l'Iran. On exige la remise de l'uranium qu'il ne possède pas d'armes nucléaires. Qu'il cesse de lancer des missiles. » Et la droite l'a dit très clairement, les gens de son parti. Bibi,
Nous ne sommes pas le 51e État, nous ne sommes pas une colonie, nous ne sommes pas un protectorat, nous sommes Israël, un pays souverain. Et il faut répondre, parce que si nous ne répondons pas, demain ils vont nous lancer le double de missiles, et ainsi chaque jour, jusqu'à nous détruire, et Netanyahou a dit. Que la volonté du peuple d'Israël soit faite. Et hier soir même, quand les missiles de l'Iran tombaient, les avions décollaient en direction de Téhéran. Hier soir, nous racontions précisément ce qui était en train de se passer, ce qui arrivait. Nous avons terminé le direct avec les premières images de ces bombardements sur Téhéran. Des images en plus très frappantes où des endroits avaient été attaqués et que plus tard, les FDI ont confirmé comme étant de la défense anti-aérienne. Comme ça, là, on le voit. Explosion typique de munitions anti-aériennes, de missiles anti-aériens. C'est typique quand vous voyez ce genre de lueur dans les explosions. Nous parlons d'armes anti-aériennes. Ceci est un polygone de défense anti-aérienne. C'est l'un des objectifs qui a été attaqué. Tout d'abord, il y avait un drone au-dessus de la cible. Cela signifie qu'Israël conserve la capacité de déployer des équipes de forces spéciales près ou à l'intérieur de l'Iran. Parce que la distance entre Israël et l'Iran, elle est grande et ces drones ne peuvent être placés que près de la cible. Point numéro 1, point numéro 2. Ispahan. Isfakam. Tabriz. Yurma. Ce sont ces endroits qui ont été principalement attaqués, mais il y en a eu un en particulier qui a été clé. Celui-ci. L'usine pétrochimique à la frontière avec le Koweït. L'usine d'où l'on extrait du carburant et d'autres matériaux raffinés pour les missiles balistiques de l'Iran. C'était le moment. C'était le moment où Donald J. Trump a donné l'ordre. Publiquement, il l'avait fait par téléphone. Et Bibi a fait la sourde oreille et ne l'a pas accepté. Au moment où Israël appuyait sur l'accélérateur et commençait à détruire l'infrastructure critique de l'Iran. Et l'Iran commençait à voir qu'Israël n'était pas sous le contrôle de Donald J. Trump et qu'il s'était trompé. Donald J. Trump déclare ceci. Dans un message davantage destiné à Israël qu'à l'Iran, dans un ordre direct comme une sorte de parrain. Papa Trump, il dit Israël et l'Iran. Ils doivent immédiatement cesser les tirs. Quand l'Iran a découvert hier soir qu'Israël se dirigeait en mode autonome, en pilote automatique, vers Téhéran. L'Iran a commencé à regretter. Ce que vous entendez. L'Iran n'en était plus si sûr. Ils pensaient qu'Israël n'allait pas réagir et qu'ils allaient avoir le dernier atout en main. Ils se sont trompés. Le Hezbollah a également lancé des attaques. Dans la matinée, il y a eu quelques tirs de missiles, quelques alertes. Et Bibi l'a dit clairement. Très clairement. Il y a 1 an, nous avons lancé une offensive historique contre l'intention de l'Iran de nous anéantir avec des bombes atomiques. Nous avons déjoué cette menace immédiate et nous avons aussi vaincu Rodan Khamenei. Qu'est-ce que dit Bibi ? Chers citoyens d'Israël, il y a 1 an, nous avons mené une guerre historique contre l'intention de l'Iran de nous éliminer avec des armes atomiques.
Nous avons réussi à neutraliser cette menace imminente et nous avons aussi réussi à éliminer le tyran Khamenei. C'est ainsi que Bibi s'adressait à son peuple pour lui expliquer ce qui se passe. Il dit ceci. Si nous n'avions pas agi à temps et avec force, nous ne serions pas Tite Bibi ici aujourd'hui. Je me suis engagé et je m'engage à nouveau que l'Iran n'aura pas d'armes atomiques avec la même détermination. Tant que je serai Premier ministre, il n'aura pas d'armes atomiques. Avec la même détermination, nous agissons aussi contre le Hezbollah, qui a planifié d'occuper la région de Galilée avec des milliers de terroristes. Il a également planifié de détruire la ville d'Israël avec 150 000 missiles et roquettes. Nous avons aussi neutralisé la menace et éliminé Nasrallah. Et je veux vous dire que nos soldats, nos héros, sont en train d'anéantir le Hezbollah. Nous continuons à neutraliser tous les tunnels souterrains qu'ils possèdent, y compris un immense sous la forteresse de Buford. Des tunnels si grands que personne n'en avait jamais vu auparavant. L'Iran et le Hezbollah sont plus faibles que jamais et nous sommes plus forts que jamais. Mais notre lutte contre eux n'est pas encore terminée. Lors de la dernière journée, l'Iran et le Hezbollah ont tenté de nous forcer à accepter une nouvelle équation qui est insupportable, intolérable et inacceptable. Ils pensaient qu'ils pouvaient attaquer depuis le territoire libanais ou iranien et que nous n'allions pas réagir. Cela n'arrivera pas. Pas tant que je serai Premier ministre, comme je l'ai fait pendant des décennies. Je continue d'affirmer que nous avons le droit de nous défendre contre nos ennemis. De la même manière que nous agissons maintenant, après que le Hezbollah a attaqué le territoire israélien, j'ai donné l'ordre d'attaquer le territoire libanais et d'éliminer les terroristes du Hezbollah, et c'est ce que nous avons fait. Après cela, j'ai donné l'ordre d'attaquer des cibles économiques et militaires en Iran. Ce feu est éteint maintenant. Après que nous avons cessé d'attaquer le régime terroriste d'Iran, ils ont arrêté de nous attaquer. Incroyable, Bibi, ce que vous nous racontez. Il n'a pas encore terminé. Il n'a pas fini, il reste un paragraphe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les mots de Bibi, cela ressemble, j'ai l'impression, en fait, à une lettre. Il y aura une connotation électorale parce que nous sommes en période d'élection en Israël. Mais au revoir. Bibi, c'est assez clair. Il lui a fallu des heures pour sortir ça. Beaucoup trop longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait une opération en cours et qu'il fallait suivre un protocole. Avant de sortir pour expliquer ce que le peuple d'Israël allait faire face à la menace d'être détruit par l'Iran. C'est ainsi que Bibi termine. Je vous le dis à vous. Dans le cas où le régime iranien commettrait à nouveau l'erreur de nous attaquer, nous riposterons avec force, car Israël a le droit à la légitime défense, et nous l'exercerons autant que nécessaire. Je vous le dis à vous, citoyens, tout comme je l'ai communiqué avec beaucoup d'admiration et de respect à notre cher ami le président des États-Unis, Trump. Avec unité et détermination, nous allons défendre l'État d'Israël et ensemble, avec l'aide de Hachem, nous allons rendre la sécurité aux habitants du Nord. Benjamin Netanyahu. Ce soir, dernière minute. Les Houthis. Les Houthis ont lancé des drones ce soir contre Eilat. Images. Là, nous voyons un missile Tamir partir à la recherche d'un drone des Houthis. Fabriqué en Iran,
lancé par les Houthis. 2 missiles contre un drone, 100% d'efficacité. Mais quelque chose attire l'attention. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire, celle d'Eilat. Il y a quelque chose qui est terrible. La nuit dernière, pendant les attaques de l'Iran contre Israël, l'État d'Israël, il n'a pas été aidé par les États-Unis d'Amérique. Ce que vous entendez, Donald Trump, ou bien quelqu'un a-t-il ordonné qu'aucun système anti-aérien américain ne tire, n'intercepte, ni ne participe à l'opération de défense contre l'État d'Israël? Quelque chose qui suppose un avant et un après. Dans cette guerre, États-Unis, ils laissaient Israël se défendre seul. Famille, nous sommes en direct. Stratégie militaire. Quelle nouvelle famille! Hier soir, Israël a été laissé seul pour abattre les missiles de l'Iran. Aucun missile du système THAAD n'a été lancé. La défense d'Israël n'a pas été soutenue. Certains disent que ce n'est pas vrai. Et je le comprends. Et si je l'avais lu, j'aurais dit que ce n'est pas vrai. Moi-même, je suis réticent à croire cela. Mais attention à cela. Barak Rabit. Vous savez, nous avons déjà parlé de Barak Rabit. Il travaille pour Axios, qui est un média américain, mais il collabore avec des chaînes israéliennes. Barak Rabit dit que le président Trump lui a dit, lors d'une conversation dans une interview téléphonique, qu'il avait averti le Premier ministre Netanyahou que s'il retournait en guerre contre l'Iran, il pourrait se retrouver à se battre seul. Donald J. Trump a-t-il utilisé l'attaque de l'Iran contre Israël la nuit dernière pour lui montrer qu'il est vraiment sérieux à l'idée de le laisser seul? Le 28 février, les États-Unis et Israël commencent une guerre ensemble, main dans la main. Une alliance historique, pour la première fois dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. On pourrait peut-être inclure la guerre du Golfe, la coalition de pays, l'Afghanistan, mais pas dans le même format. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'État d'Israël, avec les États-Unis, a lancé une campagne aérienne pour renverser un régime. 28 février, 9 juin 2026. Le principal allié de cette guerre,
le plus puissant de cette guerre. Maintenant, il dit au pays qui lui a fait confiance, qui est entré en guerre avec lui. Attention. Parce que si vous retournez en guerre contre l'Iran, il se peut que vous combattiez seul. Très bien. Et alors? En plus, c'est l'Iran. C'est ce qu'il craint le plus. De toute cette histoire, c'est qu'Israël attaque seul. L'Iran sait que c'est Israël, que c'est le lion d'Israël. Se lève-t-il contre eux? Cela peut être terrible. Cette guerre aurait été terminée si Israël seul s'en était pris à l'Iran, sans Donald Trump. Des missiles seraient tombés. Ils auraient attaqué avec des drones. Mais au 9 juin 2026, il ne resterait plus personne dans le régime iranien pour appuyer sur le bouton. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi? Guerre, hein? De le 12 jours? La guerre où Israël, seul, a écrasé l'Iran comme il voulait, quand il voulait et qui il voulait. La guerre du 28 février en 40 secondes a éliminé tout le commandement opérationnel de l'Iran, depuis son guide suprême jusqu'au cuisinier qui lui servait le petit déjeuner. Israël seul est létal. En compagnie des États-Unis, c'est un fardeau. Et ici, cela est en train d'être démontré, compagnie grave. Très grave que les États-Unis n'aient pas participé à cela hier soir. Israël se prépare à la plus grande vague d'attaques contre l'Iran depuis avril. Israël avait déjà les objectifs ce matin. Des cibles sensibles, il ne s'agit pas d'abattre une base vide de soldats. Il ne s'agit pas de détruire 4 lanceurs de missiles. Il ne s'agit pas de tirer 5 missiles dans un tunnel. Non, 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 des objectifs sérieux. De plus, vous allez halluciner en apprenant quelque chose qui a filtré ces dernières heures. Israël a annulé l'attaque. Ce matin, Bibi a annulé l'attaque. Il a eu une conversation avec Donald J. Trump qui lui a demandé d'arrêter les attaques et que l'Iran arrêterait. Et Bibi a accepté. Nous ignorons ce que l'Iran fera, ils agissent différemment chaque jour. Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme, énorme. Des responsables américains ont démenti les affirmations selon lesquelles des responsables de la défense israélien. Et remarquez d'où vient l'idée qu'ils les ont laissés seuls. S'il vous plaît, faites attention à cela. Parce que le sujet est grave, et plus qu'on ne le pense. Des responsables américains ont démenti les affirmations de responsables de la défense israélien selon lesquelles les États-Unis auraient intercepté certains des missiles balistiques iraniens qui ont été tirés la nuit dernière et ce matin contre Israël. Cependant, les responsables ont déclaré à CNN que, bien que les forces américaines n'aient pas aidé à la défense d'Israël, la force de défense israélienne a bien coordonné pendant la nuit avec le commandement central CENTCOM des États-Unis d'Amérique. La communication était « Nous allons vers Téhéran. Écartez-vous ».
CBS Nouvelles, l'armée des États-Unis n'a pas participé aux premières attaques d'Israël contre l'Iran depuis le cessez-le-feu. Et l'administration Trump n'a pas ordonné d'action défensive pour protéger Israël des missiles iraniens entrants. Et pendant ce temps, Donald J. Trump veut négocier avec ces types, et ces types émettent des fatwas pour détruire les États-Unis et Israël. « 47 ans et 100 jours de résistance du champ de bataille à la place de la ville. De la place de la ville à la politique et la diplomatie, il a changé la sécurité mondiale. Identifier une menace crédible venant de l'extérieur de Washington et de Tel Aviv. Si la coalition sioniste américaine commet une autre erreur, la région deviendra un enfer. Salutations aux martyrs du Tadjikistan. Ceci est un communiqué de Tajia. Ceci est un communiqué officiel de l'Iran. Je veux vous montrer une image. Eh bien, nous sommes en direct en ce moment. Voyons combien nous sommes. Le super chat est ouvert. Laissez des commentaires, c'est la nuit des commentaires. Sans aucun doute. Nous sommes 13 000 personnes. Il nous manque des likes, s'il vous plaît. Nous n'avons que 5 000 likes, cette chaîne en dépend. Parce qu'ici, on raconte des choses qui ne sont pas de la propagande, qui ne sont pas là pour flatter Israël ou les États-Unis. Nous racontons les réalités de ce qui se passe dans le monde. Et cela nous rend un peu différents. De nombreuses chaînes, de nombreux médias. Il faut être réaliste. Et voir ce qui se passe ici. Nous sommes... Estamos viendo esta imagen. Mais moi, j'aimerais vous en montrer une autre qui n'a rien à voir, mais qui a quand même un rapport. Attention à ceci. Image d'archive. Voyons si quelqu'un la connaît ou la reconnaît. Qu'est-ce que c'est que ce que nous voyons en noir et blanc? Ça donne la chair de poule et les larmes aux yeux. Ce que nous voyons à l'image, c'est la reddition de l'Allemagne nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la signature de la capitulation et la fin de la guerre. L'armée de Hitler, avec Hitler à sa tête, a été détruite. L'un s'est suicidé, les autres sont morts sur le champ de bataille, et d'autres encore ont fui vers des pays tiers. C'est une victoire. L'Allemagne n'a plus jamais dit qu'elle allait exterminer les Juifs, ni qu'elle allait détruire l'Occident. C'est ça gagner une guerre. Des millions de personnes y sont mortes. La liberté a coûté cher, mais grâce à cela, aujourd'hui nous sommes libres. Aujourd'hui, le peuple d'Israël est libre. Et il a un État. Maintenant, la menace est différente. Des types fondés sur la théologie islamique qui veulent détruire le monde. Nous avons besoin de l'image. Nous avons besoin de la photo où ils sont assis à table, détruits, et avec ce qui leur reste d'honneur, ils signent un papier en disant « Nous partons ». C'est ça la victoire. La victoire, ce n'est pas prendre un avion et aller au Pakistan pour signer avec des types qui n'ont même aucun pouvoir en Iran.
La victoire, ce n'est pas laisser des gens se lever le matin pour te dire qu'ils vont te détruire ou t'envoyer des missiles. Ce n'est pas non plus les laisser fermer le détroit d'Ormuz depuis plus de 2 mois. Ce n'est pas ça la victoire. C'est dur. Quand l'Allemagne est au nez et est tombée, il n'y avait pas ça à Berlin. Ce n'était pas Berlin. Maman! Nous sommes en train de bombarder en ce moment Israël. Israël. Bismillah. Bismillah. C'est incroyable. Bismillah. C'est incroyable. Je comprends, moi voyant, et stratégias militar. Trump ne me déplaît pas. Il ne me déplaît pas. En plus, vu ce qu'il y avait dans le Parti démocrate, franchement, heureusement que c'est Donald Trump et pas Kamala Harris. Sinon, ce serait déjà le chaos total. Imaginez Kamala Harris en train de tweeter pour demander à Bibi de ne pas bombarder l'Iran. Là, ce serait déjà de la folie. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut être critique. On a perdu beaucoup de temps et de nombreuses années pour atteindre une indépendance militaire totale. Pourquoi? Parce que moi, depuis aussi loin que je me souvienne, depuis la première version qu'ils ont sorti des images satellites de cet Iran au public civil, à cette époque-là, on voyait déjà comment ils construisaient des silos à missiles et le programme nucléaire prenait de l'ampleur. Et Israël savait tout cela. Israël savait que ce moment allait arriver, que la guerre était inévitable. Et si nous le savions, pourquoi n'avions-nous pas les outils nécessaires pour faire le travail seul? Nous avions et nous avons des gens infiltrés en Iran. Nous menons des opérations de renseignement. Mais nous n'avons pas les usines pour avoir une capacité autonome suffisante afin de pouvoir dire à Donald Trump « Merci beaucoup, Donald. Bonne journée à toi. On se parle plus tard. Je dois mettre fin au régime islamique d'Iran. Parce qu'ils veulent me détruire. » C'est ça. C'est que c'est dur. C'est que c'est difficile. C'est que c'est difficile, mais pour tout le monde. Pour Israël et pour les amis d'Israël. C'est terrible. Bien. Il ne vit pas seulement du monde. Il y a plus d'opinions dans cette histoire. Attention à celle-ci. Naftali Bennett, candidat aux élections. On va lui poser des questions à propos de l'Iran. Attention à la réponse. C'était « Coupez la musique, posez d'abord une question ». Pensez-vous, il pose une question. Direct. Si tu crois Israël devait répondre. qu'Israël doit peut-être répondre à l'Iran. Au cours des 12 à 24 dernières heures, Au cours des 12 ou 24 dernières heures de pays, les missiles iraniens. au missile de l'Iran. Allons-y. Je vois l'image de Naftali Bennett. Je vais la placer ici. Que lui dit-il? Oui. Oui. Mais oui, c'est-à-dire... Oui, mais il ne s'agit pas d'excuser Naftali Bennett. C'est un oui. Les missiles iraniens. Oui. Et. Le journaliste attendait que je dise plus. Non, rien à ajouter. C'est oui, point. Maintenant, le journaliste parle. Tu crois que, Faire cela, c'est que si je le fais, que faire ça? Israël est Israël, directement
Directement. Directement, agir par défi. C. Déloyal. À Donald J. Trump, président Trump ou Au président Trump. O. Quels sont, selon vous, les vrais sentiments du président Trump? I. O. 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 Que penses-tu des sentiments du président Trump au cours des 12 dernières heures? Au cours des 12 dernières heures. Attention à Naftali Bennett. Je pense président. Il dit bien « je crois que le président Trump ». Et cela, Trump le respecte certainement. Il respecte sincèrement Le fait que nous soyons dedans, le fait pays indépendant, que nous sommes un pays indépendant. nous avons été attaqués Nous allons attaquer. la nuit dernière par des dizaines de missiles iraniens, Nous avons été attaqués la nuit dernière par des dizaines de missiles iraniens, des missiles balistiques. des missiles balistiques. N'importe quel pays souverain et indépendant, il le faut. Et n'importe quel pays, indépendant et souverain, Se défendre. il doit se défendre. Nous n'avons rien fait pour provoquer cette attaque. Il dit qu'il n'y a eu rien qui ait provoqué cette attaque de la part de l'Iran. Nous ne les avons pas attaqués. Nous ne les avons pas attaqués. Ils nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués. Et ils parlaient explicitement de centres civils. Ils ont attaqué des lieux civils. Et n'importe quel pays devrait exercer le droit de Autodéfense, et n'importe quel pays doit exercer le droit de autodéfense. se défendre en légitime défense. Vous acceptez. Il dit que tu acceptes que... Mais les actions israéliennes au Liban Il dit que tu acceptes que les actions, si elles avaient lieu au Liban, pourraient, je ne dis pas pourraient pro quo, non. ils peuvent, je ne dis pas ou n'affirme pas, mais Tout est possible, mais cela aurait pu déclencher une réaction iranienne. ils peuvent provoquer les réactions de l'Iran. Le Liban, c'est le Liban et l'Iran, c'est l'Iran. Le Liban reste le Liban, l'Iran reste l'Iran. Nous cherchons la paix. Nous cherchons la paix. Partout, partout. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. La guerre n'est bonne pour personne. Cette guerre n'est bonne pour personne. Elle n'est bonne pour personne. Mais aussi bien au Liban avec le Hezbollah qu'en Iran. Mais en ayant au Liban le Hezbollah et l'Iran, Nous attaquent ils sont en train de nous attaquer. et nous devons nous défendre. Et nous devons nous défendre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. L'action suivante. L'action suivante. Je suppose que c'était le cas. Dites, je pense, ou je crois, Israël, Israël au Liban, dit au Liban. et clairement, partout dans le monde, pas seulement localement, Il dit maïs. De façon claire, pas seulement localement, mais aussi mondialement. relie sûrement ces questions. Certainement le Ne relie pas ces questions ensemble, c'est-à-dire la question du Liban et de l'Iran. les Iraniens le font, les États-Unis aussi, la communauté internationale aussi. Tu as juste oublié un petit détail au milieu. Il dit tu es, ou tu ne connais pas, ou tu es. Tu oublies une petite chose au milieu de tout ça. Du tout. Hezbollah du Liban Hezbollah, depuis le Liban. a attaqué dans le nord d'Israël. Il attaque nos villes du nord d'Israël. C'est ce qui nous a obligés à attaquer. C'est pour ça que nous attaquons. Nord Hezbollah au Hezbollah, à Beyrouth. à Beyrouth, D'abord, une question d'ensemble. tu vois. C'est que moi, voyons, vous vous rendez compte qu'hier, c'est très grave. Maintenant, en y repensant à froid, 24 heures plus tard. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à y penser. Je me disais, des stratégies, tu te rends compte? Et hier, il y avait quoi? Le principal débat international. Ce n'était pas ça. C'était l'Iran qui avait attaqué Israël avec des missiles balistiques, ou que... Le débat portait sur le fait qu'un président d'une troisième nation allié d'Israël, un allié comme aucun autre sur cette planète, là où tous ont échoué, là où le Royaume-Uni a échoué, là où la France a échoué, là où l'Allemagne a échoué, l'Espagne, l'Italie, l'Italie. Là où tous ont échoué à soutenir Donald J. Trump et à l'aider à attaquer le régime terroriste de l'Iran. Son seul allié, c'est Israël, lui. Donald J. Trump, il humilie par ses actions tout l'État d'Israël. C'est que le sujet est très fort
Je dois être sincère à ce sujet et j'aime les États-Unis d'Amérique et tout ce que représente cette culture, ce pays. Il faut tout accepter, le bon comme le mauvais. Mais cela est inadmissible. Il est inadmissible qu'hier, alors que des gens se réfugiaient dans des abris, le débat était de savoir si Trump avait donné l'ordre d'arrêter la réponse à l'Iran ou non. Que l'État d'Israël assume le coup d'être bombardé. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci. Un groupe serait arrivé, des SS, à un endroit. Une ville. Je serais entré dans le ghetto. Je ne vais pas continuer. C'est que je ne vais pas continuer. C'est que ça dégoûte. Et puis que quelqu'un vienne dire « Non, t'inquiète, non, non, ne fais rien ». Nous sommes en train de négocier avec eux. Hier soir, ça aurait pu mal tourner. Hier soir, ça aurait pu se terminer en véritable tragédie. Dieu merci, Israël dispose de son propre système de défense antiaérienne avec le système Arrow, le système Onde de David. Et il a pu abattre les missiles. Ou presque tous les missiles. Il s'est passé des choses hier soir qu'on ne nous a pas dites. Merci. Merci. L'art de la guerre, c'est le pouvoir de tromper l'ennemi. Que ne nous a-t-on pas dit sur la nuit dernière? Est-ce que tous les missiles ont été abattus? Israël a officiellement déclaré que tous les missiles avaient été abattus. Tous. Tous les missiles ont été abattus. Je déteste faire ça. Au revoir. Cette chaîne est née pour dire la vérité et continuera à la dire. Hier soir, l'Iran lors de son attaque avec des missiles balistiques. Il a réussi. Atteindre une base militaire israélienne. Carte d'Israël. Sud de Haïfa. Ramad David. Un missile d'Iran. Il est tombé juste dans cet entrepôt. Des preuves. C'est une déclaration forte. Israël a dit non. Et Stratégias dit oui. Que disent les images satellites? Qu'en pense-t-il Al-Assad? L'Iran a-t-il réussi à frapper la base ou pas?
Si l'Iran n'a pas frappé la base hier soir, c'est qu'il s'y est passé quelque chose. Images satellites. Filtre pour observer les changements sur le terrain. Tout le monde, soyez attentifs. Allons-y. On voit clairement comment cette zone, qui n'avait pas bougé depuis longtemps, devient sombre. Probablement, et en plus cela correspond au type ou la forme qui peut provoquer un missile d'Iran. Le point positif de cela, c'est un entrepôt. Et maintenant, ma question est la suivante. S'il est vrai que les États-Unis n'ont pas participé à la défense d'Israël la nuit dernière. Ma question est la suivante. Si la nuit dernière. Si les États-Unis avaient participé à la défense de l'État d'Israël, si ce missile était tombé sur la base de Ramat David. Maintenant, je crois. On peut comprendre pourquoi je suis si en colère. Hier soir, j'ai dit que tous les missiles avaient été éliminés, parce qu'Israël a fait une déclaration officielle. Que c'était bien le cas. Ce n'est rien. Mais c'est fait pour ça. La possibilité d'enquêter par soi-même. Hier soir, il n'y avait pas d'image satellite actualisée pour le voir. Aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, il y a des images. Je suis désolé. Ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais je ne vais pas mentir. C'est écrit ici. Isabelle, on se dit, cette information ne sert qu'à l'Iran. Stratégie. Qui es-tu en révélant cette information? Isabelle, laisse-moi t'expliquer. Si tu tapes Sentinel Map sur Google, tu verras la même image que j'ai montrée. Si moi, depuis chez moi, je peux accéder à cette image, tu penses que l'Iran, lesquels ont un satellite chinois, avec une meilleure résolution, ils ne peuvent pas voir l'image, Isabelle. T'as bien réfléchi à tes propos. Tu viens ici juste pour écouter de la pub. Israël est formidable, tout s'est bien passé et ils ont détruit tous les missiles. Où tu écoutes ce qui se passe? Qui es-tu? À ce que l'on sache vraiment ce qui se passe. Ou à ce que tu veux entendre? Que fais-tu ici? Tu peux aller sur une autre chaîne, la porte est juste à côté, où ils disent qu'Israël est parfait, que Trump est merveilleux et que la guerre a été gagnée. Tu peux y aller, Isabelle? Je ne vais pas mentir sur cette chaîne. C'est ma chaîne. Aucun gouvernement ne me paye. Je ne veux pas être payé. Chaque semaine, on nous propose de faire de la publicité. Je n'en fais pas. Je paie moi-même mes vols pour Israël. Mon équipement, mes affaires, grâce à vous. Mais moi, je ne vais pas me vendre. C'est bien. C'est bien, avec la même stupidité. Oh, ne raconte pas ça. Des stratégies que tu mets en danger. En danger de quoi?
En danger car d'X millions de personnes les visent avec des missiles balistiques. Voilà le danger, Isabelle. C'est ça le danger. Moi qu'il fasse exploser un hangar d'une base militaire. Que veux-tu que je dise? C'est une base militaire. Qu'un truc tombe sur un immeuble et emporte 50 familles avec lui, ça, c'est un problème qui m'inquiète. C'est incroyable. Ils viennent ici te donner des leçons après 2 ans et demi. À te casser le dos en faisant des directs tous les jours. À te dire que j'aide l'Iran. C'est ça, le manque de respect. Quel manque de respect les gens peuvent avoir parfois? Je ne comprends pas. Bon, passons au super chat des gens. Regarde, moi avec tout et Isabelle avec tout l'amour du monde. Merci. Là, je vais te dire quelque chose. Je l'ai déjà dit 20 000 fois. Merci. Nous avons appris ce qui se passait. Et j'ai attendu avant de les dire. Parce qu'il y avait une opération en cours. Pendant la guerre des 28 jours, je ne suis allé filmer nulle part où un missile était tombé. Pas une seule fois. Et on m'a invité à y aller. Pendant toutes les nuits passées en Israël, voyant moi-même des missiles tomber, je n'ai jamais montré l'endroit ni la zone où les missiles tombaient ou d'où partirent les missiles anti-aériens. Pour les abattre, jamais. Je n'ai jamais affiché de batterie anti-aérienne israélienne sur mes cartes. Ayez un peu plus de respect. Et réfléchis bien à ce que tu dis. D'accord? Calmons-nous. Ce n'est pas le meilleur jour. C'est clair que ce n'est pas le meilleur jour. Voyons ce qui va se passer ici, si la guerre est finie ou non. Où tout cela nous mène. Trump ne s'éloigne pas de l'impasse. Mais son insistance à l'arrêter laisse penser qu'il y a des intérêts plus importants en jeu au Moyen-Orient. Qu'en penses-tu de ces stratégies? Eh bien, je pense que la question économique est un sujet vital dans cette affaire. Trump est un homme d'affaires. Les États-Unis ont besoin d'argent. L'un des principaux objectifs pour Trump, pour lesquels les États-Unis veulent avoir un contrôle sur l'Iran, c'est parce qu'il a un rival qui s'appelle Chine. Ce rival veut du pétrole bon marché. Et la réponse est non. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que réside le problème. Il est très probable que ce que veut l'Iran, c'est avoir le contrôle du pétrole. Mais bon, je vais vous annoncer une autre nouvelle. Celle-ci ne plaît pas à Isabelle. Attention à ça. Ça a fuité il y a un moment. Moi, ça... Je ne le confirme ni ne le nie. Cela a fuité. Et c'est déjà public. D'accord, c'est déjà public. Écoutez ça. Parce que ce sont les histoires que nous aimons. La famille. 9 juin 2026. Écoutez bien ce que vous allez entendre maintenant. 82e division aéroportée de l'armée des États-Unis d'Amérique. Estratège militaire, pendant la guerre du 28 février, a indiqué que des unités d'assaut aérien étaient déplacées vers le Moyen-Orient. L'information ayant fuité, on peut le dire, ils ont été déployés secrètement en Israël au début du mois d'avril dans le cadre d'une planification conjointe de contingence entre Israël et les États-Unis, achevée depuis février, pour s'emparer de l'île de Kar, contrôlée par l'Iran dans le golfe Persique. Se frayer un chemin vers le territoire côtier à l'intérieur de l'Iran.
selon un ordre de déploiement consulté par Kim Klipstein. L'ordre émis le 7 avril 2026 a ordonné à la brigade de préparer le 2e bataillon du 501e régiment d'infanterie, de la 82e division aéroportée, le légendaire bataillon Geronimo, à se déployer en Israël pour un service temporaire, dans un mouvement non signalé auparavant par le Pentagone, face aux questions concernant le nombre de troupes déployées en Israël et leur mission. Le Pentagone a renvoyé les questions au commandement central du CENTCOM dans la région. Envoyez une ambulance chez Isabelle, je crois qu'elle fait une crise cardiaque. Isabelle, respire, calme-toi. Calme-toi, Isabelle, du calme. Ça, ce sont des stratégies. Nous connaissons maintenant une nouvelle histoire. Super Chats, Maria. Je suis stupéfait par ça. Abraham, que Dieu bénisse Israël, ce peuple béni avance devant ses ennemis, Maria Chavez. Israël peut se défendre sans les États-Unis, il est temps. Qu'il agisse seul pour protéger son pays, il n'a besoin que de Dieu. Marie, je comprends. Et je respecte énormément. Je comprends. Et je respecte énormément Marie pour son commentaire disant qu'on a seulement besoin de Dieu. Et qu'il est vital d'avoir Dieu de son côté. Sinon, le peuple d'Israël n'existerait plus aujourd'hui. Parce que c'est le peuple qui a tout enduré. Mais tu dois voir quelque chose. Le résultat d'une bataille ne dépend pas seulement de la providence de Dieu. Opportunité, temps, logistique, effectif. Et quelqu'un qui est derrière avec un esprit prodigieux pour affronter quelqu'un qui est une armée. 5 fois plus grand que le tien et avec beaucoup plus de missiles balistiques que tu n'en as. Il faut être très astucieux, savoir jouer la partie et saisir les opportunités qui se présentent chaque jour. Paola, Israël peut se défendre seul tant que les États-Unis lui livrent des armes, comme toujours. Israël se défend seul depuis sa création. Non, les États-Unis ne fournissent pas d'armes. Les États-Unis vendent des armes à Israël. Et Israël paie pour ses armes. Tout comme l'Allemagne, la Pologne, l'Australie paient pour cela. Israël achète ses armes, elles ne lui sont pas offertes. La rumeur circule depuis des années. Chaque semaine, des avions arrivent à Ben Gourion et on leur dit « Entrez, prenez tout ce que vous voulez ». Ils installent des stands dans une aile secrète de l'aéroport. Zamir arrive en camion avec tous. Ils prennent ce que les États-Unis donnent. Ça ne fonctionne pas ainsi, s'il vous plaît. Des factures et de l'argent circulent, la guerre déplace des fonds. Ce qui se passe, c'est qu'Israël a des programmes militaires de développement technologique, principalement avec les États-Unis. D'accord? Grâce à cette coopération, il obtient certaines choses. Quelques effectifs, 35 par exemple. L'exception à cette alliance pendant la guerre du 28 février fut la menace nucléaire imminente pour les deux. L'arsenal iranien affaibli, Israël pouvant agir seul. L'arsenal iranien, je suis désolé de te dire ça, Paula, l'arsenal iranien n'est pas aussi affaibli qu'on le pense. Ce n'est pas le cas. C'est ce qu'a dit Donald J. Trump. C'est ce qu'a dit Bibi à l'époque. J'ai un autre point de vue. Il n'est pas si affaibli. La seule chose qui se passe, c'est que l'Iran n'a pas encore vu. Sa fin approche. L'Iran et la garde révolutionnaire savaient déjà que Khamenei allait mourir. Soit à cause de son âge, soit parce qu'ils allaient l'éliminer. C'était quelque chose qui était déjà prévu. C'était écrit.
En fait, ils avaient peut-être même besoin qu'il meure pour ouvrir plus de voies d'affrontement avec Israël. Ils se préparent depuis longtemps. Paula, énormément. De nombreuses années à préparer des missiles et des drones. Ça ne se termine pas en un mois. Je suis désolé, mais non, j'aimerais bien. H ne s'est pas suicidé. Il a vécu en Amérique du Sud. L'histoire de Hitler, non, il n'est pas mort. D'accord. L'historien Abel Basti d'Argentine a énormément de preuves sur les nazis de cette époque dans ce pays. Émission assez intéressante. Vanina. J'ai lu le livre. J'ai lu énormément d'informations à ce sujet. Les hauts dignitaires nazis disparus ou en fuite. Joseph Mengele, entre autres. L'histoire de Mengele est incroyable. On en reparlera un autre jour. C'est très intéressant. Merci pour le super chat et ta contribution. C'est ton avis. Merci de l'avoir partagé. Elena? Merci beaucoup. Amitié. Elena. Howard. Mon respect est une stratégie. J'écoute et j'apprends. Salutations. Howard. Merci beaucoup pour ton respect. Tu as aussi le mien. Dieu t'aime. Que Dieu bénisse Estratégias et son équipe. Mais je pense qu'Israël n'a besoin que d'abandon, pas de l'aide des hommes. Jérémie. Maudit soit l'homme qui fait confiance à autrui. Je pense que la grandeur du peuple d'Israël vient, entre autres, de sa foi en Dieu et de son union. Cette union fait qu'ils sont en vie. Sinon, c'est mal parti. Tu as tellement raison sur les stratégies de mesure. Boum, boum, zeta. Je peux me tromper et je me trompe. J'aime me tromper, c'est ainsi que j'apprends. Je voulais dire que j'écoute et j'apprends. Merci Howard. Naté. Comment utilisez-vous ou avez-vous besoin d'amis? Voyons. C'est comme dit mon frère Ariel Kanievski. Bon, voyons. Ça arrive dans les meilleures familles. Ça arrive dans les meilleures de familles, c'est-à-dire ce que nous vivons en ce moment ici, ou le scénario que nous voyons ici. Trump a certains intérêts, Israël en a d'autres, et Trump veut faire pression sur Israël, et Israël veut faire pression sur Trump. Mais Bibi prenait toujours la bonne décision d'attaquer l'Iran. Une attaque symbolique, mais il a attaqué. J'ai déjà perdu le fil de quand Trump passe en direct. Et je ne sais pas quand tu dors entre les tremblements de terre et la guerre. Mais merci pour l'information et le travail que vous faites. Comme toujours, salutations depuis l'Argentine. Bonne nuit. Hier, c'était brutal. Je courais pour rentrer à la maison. Désespéré de vouloir voir ce qui se passait. Parce que même moi, je ne savais pas ce qui se passait. Bien sûr, j'étais pratiquement coupé du monde. J'ai dit qu'on verrait. On a dû analyser en temps réel ce qui s'est passé hier soir. Il y a eu un tremblement de terre, puis on est revenu et fini avec Gatel. 2 minutes après avoir fini avec Gatel, l'Iran attaque Israël avec des missiles. C'était de la folie. C'était vraiment de la folie. Mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Cette chaîne est folle. Une de plus qui écoute intensément pour apprendre. Maria. Mathilde, merci beaucoup. Écouter est un don. Vouloir apprendre est encore bien plus grand. Eh bien, voilà comment sont les choses. Voici la situation actuelle. Vérifions s'il y a eu des changements pendant notre conversation. Et ce qui a pu se passer. Eh bien, cela se confirme encore. Peut-être en parallèle. Otrakuroch Vivi, fais attention ou tu seras bientôt seul. Merci. Hier, j'ai demandé à Ariel Kanievski si les États-Unis pourraient abandonner Israël dans le désert de Judée. Il m'a dit que non. Demain, je vais l'inviter ici. Et qu'il me donne son avis après avoir lu ceci. Il paraît que les radars des États-Unis étaient éteints la nuit dernière. Je disais tout à l'heure que je trouve cela étrange, cette histoire d'Eilat. Moi, je trouve ça étrange.
Pourquoi est-ce que je trouve ça étrange? Car l'interception se produit au-dessus d'Eilat. Il n'y avait aucune patrouille aérienne américaine. Les États-Unis surveillent actuellement le détroit de Bab el-Mandeb, 24 sept, Siemens le surveille. L'autre jour, les tribunaux ont abattu un drone. Nous avons vu des P-8 tourner dans toute la zone 24 heures sur 24. Ils partent de Djibouti. Nous savons qu'il y a un groupe de combat avec un porte-avions qui s'occupe de ce secteur. 2 porte-avions américains, dont l'America, sont dans la zone d'opération. Il y a des patrouilles. Il n'y a aucun AWACS qui ait détecté ce drone. Il n'y a aucun destroyer américain qui l'ait détecté. Le drone a parcouru 1700 km sans que personne ne l'ait vu pour donner une alerte précoce. Pourquoi ce drone a-t-il été abattu au-dessus d'Eilat? Réfléchissez, comment se fait-il que parfois, en réfléchissant, on peut trouver beaucoup de réponses? Famille 1, merci d'avoir été en direct avec nous sur Estrategias Militar. Un vrai plaisir. On se retrouve dès qu'il y a du nouveau. Nous sommes là toute la nuit, actifs. Merci beaucoup.